peu sont les âmes qui acquièrent le goût de l'expérience du vide. Étant implicitement enseigné que nous sommes incomplets tels que nous sommes, notre mental cherche naturellement la plénitude à l'extérieur, au travers des possessions, relations, objectifs, plaisirs sensuels, divertissements, etc. Ironiquement, c'est cette quête extérieure qui nous empêche de franchir la porte de la peur et accéder à la plénitude qui a toujours été là, en nous. Aujourd'hui sur le tapis, on travaille avec le corps inférieur pour stimuler la force vitale contenue dans son chakra racine et réveiller le courage d'aller traverser les barrières qu'on a construites entre soi et la divine et pleine présence qui a toujours été là. Allez, on déroule le tapis et commençons. Installons-nous en tailleur, à même le sol ou bien sur un coussin pour rehausser les hanches et faciliter la posture. Dépose la paume de main droite sur le bas-ventre, paume de main gauche sur le cœur. Offre-toi quelques instants pour arriver sur le tapis. Les paupières se ferment et les sens s'ouvrent pour capter la température de ce moment. Pour remarquer la qualité de sa respiration. Sur la prochaine inspiration, lève les bras et rejoins les paumes au-dessus de la tête. Expire par la bouche et descends les paumes de main face à la terre doucement. Fin de l'expire, les doigts touchent la terre. Inspire et commence à lever les mains. Les paumes de main se touchent au-dessus de la tête. Et expire, souffle par la bouche, tourne les paumes de main vers la terre. Et une dernière fois. Inspire. Souffle toute la durée jusqu'à ce que les doigts touchent la terre. Et dépose tes paumes de main sur les genoux. On va inspirer, étirer le menton vers le ciel. Expirer, enroule le menton vers le cœur et étire le haut des épaules et la nuque. Inspire, menton vers le ciel. Expire, enroule. Inspire, sens la gorge s'étirer, s'ouvrir. Expire, rentre le menton, détends l'arrière de la nuque. Et continue comme ça. Le mouvement est parfaitement synchronisé à ta respiration. L'énergie de ton esprit est concentrée sur toutes les micro-sensations dans le cou, la mâchoire et les épaules. À ça, tu vas ajouter maintenant la poitrine et le haut du dos. Inspire, lève le menton, avance le cœur. Et expire, enroule le menton, arrondis le haut du dos. Inspire, avance, ouvre le cœur. Et expire, rentre le menton, arrondis le haut du dos. Continue comme ça. Et approfondis maintenant en invitant le bassin dans cette danse de la colonne vertébrale. Inspire, ouvre la gorge, le cœur, le bas-ventre, tout s'avance. Expire, roule le bas du dos vers l'arrière, arrondis le haut du dos, rentre le menton. Inspire, ouvre le menton, le cœur, le bas-ventre. Expire, enroule le bas du dos, arrondis le haut du dos et rentre le menton. Pour les suivantes, garde le regard sur l'horizon. Uniquement le cœur et le bassin dessinent cette vague de la colonne.
Maintenant, le cœur aussi se fixe sur l'horizon et c'est uniquement le bassin qui bascule vers l'avant à l'inspire, vers l'arrière à l'expire, vers l'avant à l'inspire, vers l'arrière à l'expire. Descends habiter la racine de ta colonne vertébrale. Envoie ta présence, envoie ta respiration pour remplir cet espace de vie. Et ralentis le mouvement. Glisse tes paumes jusqu'au milieu des tibias et concentre-toi sur ton plexus solaire. Au niveau du nombril, inspire, propulse ce nombril vers l'avant, expire vers l'arrière. Et assez rapidement, on va inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Toute ton attention mentale sur ton troisième centre d'énergie, au niveau du nombril. C'est cet endroit que tu veux envoyer vers l'avant et vers l'arrière. Sur la prochaine inspiration, on va retenir les poumons pleins. Expire complètement, remplis le fond des poumons, les côtes, le bas du dos, le haut du dos, sous les clavicules. Maintenant, retiens les poumons pleins. Engage le plancher pelvien, relaxe les épaules. Un calme profond s'installe. Puis expire totalement et reste à vide quelques secondes. Une amitié s'installe entre la présence et le vide. Quand c'est le bon moment, reprends ton souffle naturel. Et observe tes ressentis. Assis-toi même la terre et si ce n'est pas déjà le cas, assure-toi d'avoir le tibia gauche croisé devant le tibia droit. On va pianoter les mains vers l'avant et commencer à bercer de gauche à droite la tête et le buste. Ressentir là où il y a de la résistance peut-être dans les fessiers, dans les hanches, l'intérieur des cuisses. Relâche la tête. Et respire. Commence à faire marche arrière. Et on va changer le croisement. Tibia droit devant tibia gauche. Grandis-toi. Marche tes mains vers l'avant avec un dos long et droit. Puis relâche le front. Laisse-toi bercer d'un côté, de l'autre. Approfondir la respiration. Encore une respiration ici. Et commence à faire marche arrière. On va se dérouler sur le dos, pas sur le côté. Allonge-toi. Ramène les genoux vers le ventre et dessine quelques cercles avec les genoux. Massez le bas du dos à terre.
Puis on va tendre les jambes, croiser la jambe droite devant la jambe gauche, replier les tibias. Soit tu attrapes tes genoux, ou si tu peux aller chercher jusqu'aux chevilles, tiens tes chevilles et éloigne-les l'une de l'autre. Commence à dessiner ici des cercles très lents. Tes hanches, tes fessiers, les petits muscles partout dans le bassin se relâchent. Étends les jambes, même chose de l'autre côté. Croise le genou gauche devant le genou droit. Attrape genou ou tibia ou cheville et dessine des cercles. Encore une respiration ici. Et on va passer sur des roulades maintenant pour délier les hanches tout en s'amusant. Peut-être regarde la vidéo pour les 2 premières. Je vais tendre les jambes, aller vers l'arrière. Alors que je reviens vers l'avant, je plie uniquement le genou droit. Plante de pied gauche atterrit à terre et je me hisse vers l'avant en roulant sur mon tibia droit. Puis je repars vers l'arrière, je tends les 2 jambes, je plie la jambe gauche maintenant. Je prends appui sur le pied droit pour me relever qu'à moitié et je repars vers l'arrière. Roule vers l'arrière, plie le genou gauche, lève-toi sur la plante de pied droit. Roule vers l'arrière, plie le genou droit, appuie-toi sur le pied gauche pour t'avancer. Le tout, c'est de respirer et de s'amuser avec encore quelques roulades. Vas-y à ton rythme. Et la prochaine fois que tu roules vers l'arrière, reste là. Les orteils touchent la terre derrière la tête, ou peut-être qu'elles sont en l'air. Et prépare-toi maintenant à rouler jusqu'à la posture du lézard. Donc inspire ici, expire, roule vers l'avant en pliant le genou droit comme tout à l'heure. Prends appui sur le pied gauche, pose les 2 mains à terre et envoie ton pied droit loin derrière. Tes 2 mains sont sous tes épaules, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Dans cette posture du lézard, offre-toi quelques balancements avant-arrière. Maintenant, pivote vers la droite en Skandasana. Jambe droite tendue, les orteils pointent vers le ciel, genou gauche plié. Peut-être que tes fessiers restent en l'air comme moi, peut-être que tu es plus souple et ton fessier gauche descend vers ta cheville gauche. Explore jusqu'où tu peux t'ouvrir ici. Reviens dans le lézard. Et ramène ton pied droit à l'extérieur de la main droite dans le squat indien. Les paumes de main pressent l'une contre l'autre, les coudes repoussent les genoux en ouverture, le bassin descend lourd vers la terre et le dos long, poitrine ouverte. Et on se prépare pour le lézard de l'autre côté. Recule le pied gauche loin derrière et laisse-toi avancer, reculer. Étirer la plante de pied gauche, descendre ton pubis vers la terre. Inspire, expire, tourne-toi vers la gauche, Skandasana. Jambe gauche tendue, pied flex, genou droit plié. Laisse-toi aller à des micro-mouvements pour ressentir tous tes muscles, là où c'est ouvert, là où ça résiste. Respire et reviens dans le lézard. Avance le pied gauche à l'extérieur de la main gauche dans le squat indien.
Et reprends un petit temps ici. Coccyx lourd, couronne légère soulevée. Maintenant, pose tes mains sous tes épaules, recule le pied droit loin derrière. À partir d'ici, on va poser le genou droit à terre. Peut-être que tu prends une brique comme moi, peut-être pas. En tout cas, la main droite est sous l'épaule droite et la main gauche va chercher le pied droit. Ici, grandis-toi, décambre et cherche à avancer le bassin, ranger le coccyx et laisser ton épaule gauche s'ouvrir en torsion. Peut-être que tu tires le talon droit vers le fessier droit, puis expire, relâche doucement. Mains sous les épaules, quelques ondulations avant-arrière, recule le pied gauche en planche. Avance le pied droit à l'extérieur de la main droite. Lézard de ce côté. Pose le genou gauche. Ramène ta brique si tu l'avais de l'autre côté, sinon main sous l'épaule. Et envoie ta main droite chercher l'arête externe de ton pied gauche. Le dos en torsion, en ouverture. Inspire. Expire, décambre et descends ton bassin vers l'avant. Tire le talon gauche vers le fessier gauche. Inspire. Et à l'expire, relâche mais tout doucement. Le pied atterrit à terre. Les deux mains sous les épaules. Recule le pied droit et arrive dans le chien tête en bas. Profites-en pour pédaler les talons, relâcher la tête et respirer. Maintenant, avance le pied droit tout devant et pivote vers la droite dans le grand angle fléchi. Les orteils pointent légèrement vers l'intérieur, les mains sous les épaules, ou peut-être que tu recules tes mains sur la même ligne que tes pieds. Ici, relâche la tête et amuse-toi à plier les genoux, les tendre. Inspire profondément, retiens les poumons pleins. Expire, va chercher la sensation de vide. Quand il n'y a plus du tout d'air, reste dans la rétention. Et développe une amitié avec ce vide. Est-ce qu'il n'est pas plein finalement de présence? Quand c'est le moment, relâche, reprends une respiration naturelle. Et on va rapprocher les pieds pour revenir dans le squat indien. Tu peux faire talon-pointe, talon-pointe. Plier les genoux. Et à nouveau les mains en prière. Coccyx lourd vers la terre. Couronne légère vers le ciel. Le cœur ouvert. Les omoplates s'embrassent dans le dos. Alors pour la posture suivante, peut-être que tu utilises des coussins et des briques comme moi. Si tu as les hanches fermées. Si elles sont déjà souples, tu peux t'asseoir à même le sol. On va replier le talon gauche vers le bassin, jambe droite tendue. Avec la main droite, va chercher quelque part sur ta jambe ou peut-être l'orteil. Tends le bras gauche derrière toi, inspire. Et expire, balaye le bras au-dessus de la tête comme un arc-en-ciel en direction du pied droit. Inspire, va chercher derrière. Expire, balaye le bras vers le pied. Inspire, va chercher loin derrière, étire les clavicules l'une de l'autre. Expire, balaye le bras au-dessus. Encore quelques-uns à ton rythme. Maintenant, balaye le bras au-dessus de la tête et reste penché sur le côté droit. Bras droit maintenant est à l'intérieur de la jambe droite.
Repousse la jambe pour ouvrir la poitrine gauche et la montrer au ciel. Inspire, allonge tout le côté gauche. Expire, redresse-toi. Reviens au centre. Offre-toi un moment d'observation. Qu'est-ce que je ressens ici ? Et on passe de l'autre côté. Tends la jambe gauche, pied gauche flex, talon droit à l'intérieur, replié vers le bassin. Main gauche attrape soit le pied, soit la cheville ou le mollet. Envoie ton bras droit loin derrière, étire-le comme si tu voulais attraper quelque chose derrière toi. Inspire et expire, balaye le bras au-dessus de la tête. Inspire, ouvre, étire. Et expire, dessine cet arc-en-ciel au-dessus de toi. Et continue quelques balayements à ton rythme. Et quelques derniers. Et maintenant reste penché sur la gauche. Passe ta main gauche à l'intérieur de la jambe et repousse-la pour tourner ta poitrine droite vers le ciel. Ta main droite s'allonge en direction du pied. Inspire. Expire, redresse-toi. Et reprends un temps d'observation. Maintenant, écarte les talons le plus large que tu peux. Peut-être que ton bassin est rehaussé comme moi. Dans ce cas-là, assure-toi de caler quelque chose sous tes genoux pour pas qu'ils flottent en l'air. Et maintenant, on va chercher le long de la jambe gauche. Et avec des tout petits rebonds, inspire, expire, relâche. Inspire, expire, relâche. Maintenant, on va chercher au centre. Les cuisses sont engagées alors que tu étires ton dos vers le centre. Et imagine maintenant que tu vas touiller une grande marmite d'énergie vitale, d'un liquide comme de la lave ambrée. Descends le long de la jambe droite et remonte le long de la jambe gauche. Un grand cercle, le plus grand que tu peux. Continue comme ça. Inspire et expire sur l'autre moitié du cercle. Inspire et expire sur l'autre moitié du cercle. Maintenant, change de sens. Va chercher vers l'avant. Peut-être que tu glisses le dos des mains sous tes mollets pour allonger ton bas-ventre en direction de la terre. Inspire une dernière fois ici. Super, et replie, reviens en tailleur. Et ensemble maintenant, inspirons dans le fond des poumons, le dos, les côtes, le cœur, pour garder les poumons pleins. Pendant la rétention, relaxe les épaules, relaxe tout le corps. Et expire par la bouche, souffle quand il n'y a plus du tout d'air. Rétention à vide. Familiarise-toi avec cet état délicieux de calme. Reprends un souffle naturel. Et on va s'installer dans la posture du héros incliné. Si c'est facile pour toi de t'asseoir entre tes talons, alors je t'en prie,
Si c'est plus compliqué, alors rehausse tes hanches avec des briques ou des coussins. Peut-être que simplement en posant les mains dans le dos, tu sentiras assez d'étirement dans les quadris, dans les cuisses. Sinon, descends sur les avant-bras derrière toi. Quand tu es installé, hisse les fesses vers le ciel, décambre, puis réinstalle-toi. On veut de la longueur dans les lombaires pour pas pincer les disques. Trouve une cadence régulière pour ton souffle. Expire 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Et continue. Quand c'est le bon moment, relâche le souffle, presse dans les paumes de main et ressors de la posture. Pour la suivante, replie le tapis et rapproche-toi d'un mur. On va poser le genou droit sur le tapis, très près du mur. Pivote pour que ton tibia droit soit plaqué contre le mur. Et petit à petit, redresse-toi. Genou gauche à 90 degrés, juste au-dessus de la cheville gauche. Plus tu te grandis et te décambres, plus tu sentiras l'étirement dans le quadri droit. Ne fuis pas la sensation, plonge dedans, au contraire. Elle est là pour t'offrir une délicieuse relâche dans quelques instants. Si tu as encore un peu de marge, entrelace les doigts, tourne les paumes vers le ciel et allonge les bras au-dessus de la tête. Inspire, essaie de reculer la poitrine, décambrer un peu plus. Et relâche. Dépose les mains à terre, tout doucement décrochette le pied arrière. Et on change de côté. Pose ton genou gauche très près du mur. Bascule pour que le tibia vienne plaquer contre le mur. Le pied gauche est derrière le fessier gauche maintenant. Redresse-toi. Place ton pied droit sous ton genou droit, le genou à 90 degrés. Les mains posées sur la cuisse droite, décambre, grandis-toi. Inspire, expire, relaxe la cuisse gauche. Inspire, expire, lâche la cuisse gauche. Si tu as de la marge, entrelace les doigts, tourne les paumes vers le ciel et allonge les bras. Inspire et relâche, on sort de la posture. Redéroule le tapis à terre. Et passons au grand écart avant. Si c'est facile pour toi, bien sûr, installe-toi dans le grand écart. Si comme moi tes hanches sont pas du tout flexibles, tu peux attraper des briques, et si t'as pas de briques, tu peux attraper des livres chez toi. Aussi loin que tu peux personnellement, écarter la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Et ici, on va explorer toutes les positions possibles. Tendre un peu la jambe gauche, puis la replier. Décambrer, se grandir. Pencher le cœur vers le genou gauche, faire une vague avec le dos et remonter. Tendre la jambe arrière, puis reposer le genou droit. Encore quelques instants, laisse-toi intuitivement bouger dans cette position.
Inspire et pivote dans le grand écart de face. Peut-être comme moi, tu poses tes avant-bras sur les briques. Peut-être que tes bras sont tendus. Peut-être que ton front se dépose sur la terre. Quoi qu'il arrive, ici, inspire, engage les cuisses. Expire, relaxe l'intérieur, les adducteurs, les ischios. Et pivotons vers la droite. Donc jambe droite tendue devant, jambe gauche derrière. Assure-toi que les briques sont quasiment sous tes épaules. Et pareil, laisse-toi aller à des mouvements intuitifs ici. Tendre, replier, faire des vagues avec le dos. Invite énormément de présence et de respiration ici. Encore une respiration de ce côté. Et pivote vers la gauche, on revient dans le grand écart central. Vois si tu as un petit peu plus de marge que tout à l'heure. La tête à l'envers, la nuque totalement relâchée. Inspire, garde les poumons pleins 3 secondes. Expire, souffle par la bouche et reste à vide 3 secondes. Reprends une respiration naturelle. Rapproche talon-pointe et on termine avec le squat indien. Et compare la sensation ici à celle de ton tout premier squat en début de séance. Rejoins-moi là où on a commencé, installé en tailleur, à même le sol ou sur un coussin, et savoure le banquet de sensations que tu viens de créer avec cette demi-heure de pratique. Une dernière fois, on va explorer cette sensation de vide. Remplis les poumons d'air. Garde-les pleins 3 secondes. Expire, plonge, plonge, plonge. Reste ici, sans air. Un calme s'installe. Un silence paisible et plein. Quand c'est le bon moment, reprends ton souffle. Prends un instant pour te masser les jambes, les pieds. Infuser cet espace que tu occupes d'amour, d'affection, de tout ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité, en confiance et en courage d'avancer même s'il y a de la peur. En passant la porte, on réalise très souvent qu'il n'y a que des cadeaux de l'autre côté.
Viens frotter tes paumes à plat sur le haut de la poitrine. Crée de la chaleur, de la sensation ici. Maintenant, referme pour former 2 points avec les mains et avec des poignets très rebondissants et relaxés, tapote la poitrine. Tapote tout autour du cœur. Souviens-toi de cette énergie capable d'affronter n'importe quel challenge posé sur son chemin. L'énergie de l'enfant qui a envie de jouer avec les obstacles. Encore quelques tapotements. Respire. Peut-être même que tu pousses des cris, si tu peux, si ton voisinage le permet. Et relâche. Installe-toi en Shavasana. Tu peux glisser un coussin sous tes genoux pour te donner plus de confort. Mettre un coussin sous la tête peut-être. Prends le temps de vraiment te choyer. Tu peux aller chercher une couverture. Prends ton temps. Une fois installé sur le dos, deviens très sensible à tes 5 sens. On va commencer par l'ouïe. Écoute les sons qui t'entourent, un par un. Puis regarde l'écran intérieur, derrière tes paupières fermées. Va ressentir les papilles sur la langue. Et va voir maintenant le sens du toucher. L'attention se pose maintenant sur le bout du nez. Sentir l'air frais qui entre dans les narines et l'air réchauffé par le corps qui ressort. Voilà le monde que l'on connaît, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on sent, ce qu'on goûte et ce qu'on voit. Invite l'univers des 5 sens à diminuer en importance, jusqu'à devenir un tout petit point d'information dans le centre du cœur. Va au-delà. Entre dans le champ fertile de tous les possibles. Plus le corps se relaxe dans l'ici et maintenant, plus loin l'énergie et la présence peuvent s'expanser. Sans naturellement un abandon total en confiance des traits du visage, de la mâchoire, de la poitrine, des épaules, des bras, des mains, du dos, du ventre, du bassin, des jambes, des pieds et des orteils. Te voilà maintenant complètement relaxé. Je vais te chanter une chanson. J'invite sa mélodie et son message à voyager de mon cœur jusqu'au tien,
pour te rappeler qu'il n'y a rien à craindre. Tout ce que tu es, tout ce que tu souhaites est déjà là. It comes at night, last crack of light. It haunts me, that empty. It creeps in through the windowsill, inviting the worst of me to fill that emptiness inside. Well, they say we're one, that all is not zero theory. Feels so empty to me. No, I prefer gravity holding me tightly. Maybe one day I'll go off the deep end. I'll take that plunge all alone, alone. I'll swim through the blackness. I'll face my fears one by one and conquer that emptiness. When it's near and I'm filled with fear, could it be that my soul is near? Well, it takes a bite every night, revealing the flesh of me. What's me anyways? Has anyone figured it out? Maybe one day I'll go off the deep end. I'll take that plunge all alone, alone. I'll swim through the blackness. I'll face my fears one by one and conquer that emptiness. Was it hiding in plain sight? Was it hiding in plain sight? Was it hiding in plain sight all along? Maybe one day I'll go off the deep end. I'll take that plunge all alone, alone. I'll swim through the blackness. I'll come out the other end, only to find another bend. Commence tout doucement à approfondir les inspirations, à tortiller les doigts, les orteils,
t'étirer de tout ton long. Puis replier les genoux vers le ventre. Masser les tibias, les cuisses. Badigeonner ton espace de vie d'amour, d'affection. Maintenant, tends les bras au-dessus de la tête, laisse-toi rouler sur un côté. Et la main supérieure peut peut-être venir masser le ventre. Presse dans la terre pour remonter et renaître à cet instant présent. Totalement là, prêt ou prête à vivre cette aventure humaine. Pose la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Et terminons sur une pensée de gratitude. Énumère intérieurement toutes les choses, les personnes, les situations pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Et toutes celles à venir, tu peux aussi les remercier comme si elles étaient déjà là. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. De mon cœur jusqu'au tien, je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour et te souhaite une merveilleuse aventure à ouvrir toutes les portes de la peur pour collecter chaque cadeau qui se cache dans chaque pièce. À bientôt dans la prochaine vidéo. Namasté.